silencieux. Merci. À la fin de la représentation, vous pourrez, si vous le souhaitez, discuter avec les comédiens et les comédiennes. Bon spectacle! Suzy! Suzy! Je suis là, vous pouvez rentrer chez vous. Bonsoir, mademoiselle Marguerite. Je suis morte de fatigue. C'est gentil d'être venue plus tôt. Mais rien, ma petite Suzy. Se lever à 5 heures, c'est très bon pour les artères. Ça sent la fumée ici. C'est le fourneau, il tire mal, c'est facile. Ah, hier il tirait bien. Ah, hier, il tirait bien, aujourd'hui, il tire mal. Le vent a tourné, alors forcément, ça rabat la fumée dans le tuyau. On voit que vous êtes de la campagne. Je me suis procuré du café, vous en voulez? Du vrai? Je suis passée au château hier soir. Madame la comtesse m'en a donné un paquet. Elle est brave, cette femme-là. Elle est inquiète pour son fils, cette femme-là, C'est aujourd'hui qu'on ne coupe la jambe. en principe. Pourquoi? On a perdu la scie? C'est bien le moment de plaisanter. Je vous trouve bien sensible ce matin, ma petite Suzy. Je sais que vous avez des chouchous. La nuit a été dure. Le 14 n'a pas arrêté de tousser et de dégobiller toute la nuit. Ça m'étonnerait qu'il soit encore là ce soir. Il fallait lui donner un sédatif. Et où je l'aurais trouvé, le sédatif? Il paraît qu'on va être approvisionné aujourd'hui. Mais ça, c'est comme le Père Noël. Suffit d'y croire. Vous y croyez, vous, au Père Noël? Sent bon, votre café. Louise n'est pas encore passée? Vous avez vu l'heure. Puis d'abord, qu'est-ce que vous lui voulez à Louise? Rien de spécial. Vous croyez que je n'ai pas remarqué vos baisses basses? Quel espace? Je vois ce que je vois et je sais ce que je sais. Méfiez-vous, je vous dis. La mère de Louise n'est pas du genre à plaisanter. J'étais à l'école avec elle. Elle ne s'asseyait jamais à côté de moi. Mes parents n'étaient que des paysans, tandis que les siens tenaient le bonheur des dames. C'était jamais gratifié. Le plus beau magasin de la ville. Des tapis, des escaliers, des comptoirs cirés, des demoiselles en robe noire à col de dentelle. Ah, ça avait de l'allure. Méfiez-vous, je vous dis. Je l'aime bien, Louise, c'est tout. C'est pas rigolo d'être fille bourgeois. Je préfère encore être fille d'ouvrier. On se sent plus libre. Vous ne trouvez pas? Libre de rester toute sa vie laissée pour compte. Mais on se bat pour que ça change. Vous n'auriez pas une petite cigarette cachée quelque part? Une cigarette? Non, mais c'est une plaisanterie. Où voulez-vous que j'en trouve? Et puis même si j'en avais une, c'est interdit de fumer dans l'hôpital. C'est le règlement. C'est aussi le règlement de faire 16 heures par jour, 123 malades pour 2 infirmières, sans médicaments, avec 2 médecins dont le plus jeune pourrait être mon grand-père. C'est ça le règlement? C'est la guerre. Je suis contre le règlement. Le règlement, c'est fait pour les imbéciles. Vous voulez que je vous dise, Suzy? Vous êtes une révoltée. Non, une révolutionnaire, faut pas confondre. Vous verrez un jour, mademoiselle Marguerite. Aussi vrai que je m'appelle Suzy, il y aura plus de pauvres, il y aura plus de bourgeois. Vive Robespierre et vive Cambronne. Je suis anarchiste parfaitement. Je m'en doutais. Vive l'anarchie, je révolutionne et puis à bas le gouvernement. Taisez-vous. Les marchands qui nous empoisonnent, les épiciers, les boulangers, tous les marchands de bonbonnes, les boulangers et les charcutiers, Qu'est-ce que vous allez leur faire? on les parquera à la Villette, on les hachera en petits morceaux pour en faire de jolies côtelettes, des pieds de cochon, des têtes de veau. Pauvres gens. Ah ah, bande de fripouilles et de scélérats. Faudra voir quand viendra le matin du grand soir. Où avez-vous appris des horreurs pareilles? C'est mon grand-père qui était anard qui me l'a apprise. Pas mal, hein? Non mais en voilà une tenue pour une jeune fille. Et si le docteur Muller rentrait? Le
Le docteur Muller est un vieux jeton qui suce les fraises. Alors qu'il est tranquillement dans son salon avec sa femme en train de boire sa tisane. Ils ont 20 fois le temps de crever, nos poilus. Suzy, vous parlez d'un héros de la guerre de 70. De 70, pas de 14. Elle n'est pas encore coupée, la guibole du fils de Madame la Comtesse. Vous êtes impossible, Suzy. Reprenez du café, ça va vous calmer. Un petit sucre peut-être. Un sucre. Et pourquoi pas des croissants au beurre? Parce que je suis drôle, je prends jamais de sucre dans mon café. Si je rigole pas, je vais m'effondrer et pleurer comme un veau qui a perdu sa mère. Ça commence, c'est la salle 2, ça. Et c'est pas fini, la journée risque d'être difficile. En tout cas, le système du curé Blanchard est bien pratique. Il t'y la met dans n'importe quel sens, mais il bricole comme un chef. Oh, mais ça va, il n'y a pas le feu, une minute, j'arrive. Je parie que c'est encore le petit bébé. Il me prend pour sa mère, celui-là. Il y a des jours, vaudrait mieux être orphelin. Hein. Suzy. C'était le vieux Martineau. Il prétend qu'il a une attaque de goutte. Comme si je n'avais que ça à faire, moi, m'occuper des vieux. Et puis le Marcel. Le Marcel, il dit qu'il a mal aux gencives. Est-ce qu'on a mal aux gencives quand on a une jambe en moins? Naturellement, le petit Paul en a profité pour me réclamer d'autres colognes. Je ne supporte plus l'odeur de la salle, celui-là. Il a été mal élevé, ce gamin-là. Quand on a une mère qui tient à la violette de Tourcoing, forcément, ça vous donne de mauvaises habitudes. Quelle idée aussi d'appeler une parfumerie à la violette de Tourcoing. Bah, parce qu'elle était là-bas. Heureusement qu'elle n'était pas de Münster. Vive la France! Silence de Mailly! Oh, c'est encore de Mailly qui remène. Qu'est-ce que vous disiez, ma petite Suzy? Je dis toujours quand la guerre sera finie. Ça se trouve, elle finira jamais. Pour moi, la guerre n'a pas changé grand-chose. 22 ans j'avais quand je suis entrée ici. J'en aurai 52 aux cerises. Un blessé, c'est un blessé, et un mort, c'est un mort. Ils se ressemblent tous. Sauf qu'avant, on avait des médecins, des vrais. Et que maintenant, ils sont tous au front. Alors que voulez-vous, on bricole, il faut faire avec. Qu'est-ce que vous faisiez avant, ma petite Suzy? J'étais couturière. Vous connaissez la maison Touvet? Oh, comment, si je connais? Ça n'est pas dans mes moyens, mais... J'ai des petites mains là-bas. La chef d'atelier disait que j'étais la plus douée. Mon père était chaudronnier. Il voulait pas que j'aille à l'usine. Ni moi, ni ma sœur. Elle s'est mariée avec un bistrotier. Ça marche bien leur affaire. Et moi, je suis entrée dans la couture. La haute, la vraie. C'est le soie que j'aime. Je suis la reine du drapé. Vous voulez que je vous montre? Je vous remercie, ça ira très bien. Les derniers temps, c'est moi qu'on envoyait pour les essayages. J'adorais ça. Après la guerre, j'ouvrirai un atelier à moi. C'est une bonne idée, non? Vous serez ma première cliente. Vous tenez vraiment à faire faillite? Je dis toujours après la guerre. Il y en a qui ont duré jusqu'à 100 ans, il paraît. Mais 100 ans, je tiendrai jamais jusque-là. Moi non plus. Je hais la guerre. Qu'est-ce qu'elle dit, là? Je hais la guerre. Mais comment peut-on tenir des propos pareils? Ben, on aimant la paix, parbleu. On ne parle pas de paix en temps de guerre. Vous êtes pacifiste, c'est ça? Mais vous savez ce qu'on leur fait aux pacifistes? On les fusille. C'est ça que vous voulez? Faire la bravache devant le peloton d'exécution? Alors non seulement on peut vous fusiller, mais nous avec. Vous allez me faire le plaisir de garder vos idées pour vous. C'est un crime de guerre de penser comme vous. Un crime. Folle. Complètement folle. Répondez, bon sang de bois. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais être à milieu d'ici. Là où il n'y a pas de guerre, pas de mort, pas de blessés. Où le monde vit tranquillement. Si j'étais croyante, je me mettrais à genoux et je prierais Pour qu'on ne coupe pas la jambe de Monsieur Henri. pour qu'il ne souffre pas, surtout. Moi, je suis là, vaillante, en pleine santé. Et lui, de l'autre côté du mur. Il paraît que même endormi, on sent la douleur. Et qu'après, on croit toujours que la jambe est là. Et c'est pas vrai. À la place, il y a un pilon en bois. Quelle horreur. Un peu de cran, Suzy, ça n'est pas votre première amputation. Et je ne supporte plus de les voir les pieds en bouillie, les boyaux en passoire. Eh bien, il ne fallait pas venir. Vous faites votre devoir, c'est tout. Vous croyez que ça m'amuse, moi, de vider les bassins toute la sainte journée? Je me demande quelquefois. Mais qu'est-ce que vous croyez?
Je n'étais pas une demoiselle, moi. À 15 ans, mon père m'a dit, il s'agit de gagner ton pain, ma fille. Ah, il ne plaisantait pas, mon père. À trimer toute la journée au château pour un salaire de misère, ça vous durcit un bonhomme. 4 frères et sœurs encore à élever. J'étais l'aîné. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la petite Marguerite? Elle épouse le fils de monsieur le comte, peut-être? Vous avez vu ma tête? Elle remonte les manches, la petite Marguerite, et elle ne compte que sur elle-même. C'est un travail comme un autre. Au moins ici, je suis utile. Enfin, je crois. Finalement, il avait raison, mon père. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Il n'est plus là? Si, enfin, c'est ma mère qui est partie la première. Désolée. Vous les entendez? Ah, je suis pas sourde, c'est une crise. Eh ben, il va y avoir de l'arrivage aujourd'hui. Je me demande où on va les mettre. Eh ben, ça attaque dur ce matin. Bon, allez, Suzy, donnez-moi la feuille de service et allez vous coucher. Qu'est-ce que c'est? Donner? Je me suis trompée. Donnez, je vous dis, c'est un hôpital ici. Pourquoi vous dites ça? Mais vous me prenez pour une imbécile ou pour une idiote? Je ne sais pas exactement ce que vous manigancez, je ne veux pas le savoir. Mais je sens que ça n'est pas bien. Votre petit manège, des filles qui circulent sous le manteau. C'est dangereux, je vous dis. Je fais ce que je veux. Vous, oui, mais pas Louise. Louise n'a rien à faire là-dedans. Vous mentez. Donnez-moi cette feuille. Jamais, lâchez-moi ou j'appelle. Ça n'est pas bien ce que vous faites. Si la mère de Louise apprend quoi que ce soit, elle la fait enfermer dans un couvent. Donnez-moi cette feuille et arrêtez toutes vos âneries. Jamais. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ça me regarde. On est en guerre. Vous allez finir par vous mettre ça dans le crâne, bon sang de bois. Battez-vous, oui, mais pas avec des bouts de papier. Avec des mitrailleuses peut-être? Laissez ce boulot-là aux hommes. Nous, on est là pour faire tourner la machine, pas pour avoir des idées. J'en ai des idées. Et je ne suis pas toute seule. Et à ce propos, j'ai besoin de prendre l'air 3 ou 4 jours. Qu'est-ce qu'elle dit, là? Je dois m'en aller 3 ou 4 jours. Après tout, je ne suis qu'une bénévole dans cet hôpital. Bénévole? Non, mais c'est une plaisanterie. Bénévole, professionnel, tout le monde s'en fiche. Faire le travail, c'est tout ce qui compte. Bénévole. Vous me l'avez assez dit au début que je me débrouillais comme une dinde. Une pintade, j'ai dit. Pas une dinde. Ça n'est pas pareil, je me souviens très bien. La pintade ne vous manquera pas beaucoup. Elle a fait des progrès, la pintade. Elle sait faire maintenant la différence entre une pleurésie et un rhume des foins, la pintade. Pintade ou pas, j'ai besoin de mes jours de congé. J'ai des affaires personnelles à régler. Alors, c'est oui ou c'est non? Mais c'est non. Louise peut très bien me remplacer. Louise? Elle fait de la figuration. Alors c'est non. Mais je ne peux pas assurer le service de jour et de nuit à moi toute seule, tête de pioche. Parfait. Ben, vous savez ce qu'elle vous dit, la tête de pioche? Elle vous dit qu'elle ne va pas attendre votre permission. Et mes idées qui font tellement peur, je vais aller les mettre en application. Et pas plus tard que tout de suite. Mais c'est une rébellion. C'est pas loin. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je prends mes jours de vacances, puisqu'on ne veut pas me les accorder gentiment, pour rendre visite à ma petite tante Suzanne qui n'est pas bien du tout. La boutique tournera très bien sans moi et vous n'êtes pas prêt de me revoir. Alors là, c'est la meilleure. Votre petite tante Suzanne? Non, mais je sais parfaitement ce que veut dire ma petite tante Suzanne. Encore un de ces codes dont vous avez le secret. Vous allez commettre vos vilainies je ne sais où, voilà la vérité. Eh bien, pas question. Vous n'irez pas voir votre soi-disant petite tante Suzanne. Vous êtes dans le bateau, Suzy. Vous ne pouvez plus reculer, c'est trop tard. Vous allez rester avec moi, j'ai besoin de vous ici. On a besoin de moi aussi là-bas. La patrie est à feu et à sang. Ça n'est pas le moment de faire de la littérature, d'écrire des âneries sur des bouts de papier ou de s'asseoir en rond pour commencer à discutailler. C'est le moment de rester à son poste, sans se poser de questions, et de retrousser ses manches. À son poste. J'y vais à mon poste. Et votre place est ici, Suzy. Qui va aider le docteur Muller à couper la jambe de Monsieur Henry? Louise qui s'évanouit dès qu'elle voit une seringue? Pas de chantage. Mais ça n'est pas du chantage, c'est la réalité. Donnez-moi cette feuille de service, je vous attends dans 2 heures pour l'opération. Vous ne comprendrez jamais rien. Vous êtes une mule. Il en faut des mules pour tirer la charrette. Vous pouvez partir, Suzy. À tout à l'heure. Je compte sur vous.
Quelque chose ne va pas? Je peux dormir ici? Bah, alors là, c'est le bouquet. Il n'y a pas 5 minutes, vous claquez la porte en me laissant tomber comme une vieille chaussette, et maintenant vous voulez que je vous chante une berceuse. Je veux pas que vous me chantiez une berceuse. Je vous demande de dormir ici. Dormir où? Ici, là. Là? Mais vous perdez la tête, Suzy. C'est une infirmerie, pas une pension de famille. Et quand le docteur Muller débarquera, il vous trouvera en chemise, les cheveux défaits. Il sera peut-être content. Je vous en prie, Suzy, pas de ces choses ici. Quelle chose! Une belle fille en chemise. C'est plus agréable à regarder qu'un poilu en caleçon. Le docteur Muller est un homme honorable, et je ne Je l'ai permettrai vu, pas le que... vieux. Reduquer la petite Louise pendant qu'elle récurait à quatre pattes. Il n'avait pas les yeux dans sa poche, le vieux. Pas d'insulte, Suzy. Bah, c'est pas une insulte. Il est vieux, il est vieux. Vaut mieux être vieux que mort. Est-ce que vous êtes drôle? Vous me l'avez déjà dit. Alors, je peux dormir ici? Je suis sûre que le docteur Muller ne me fera pas une crise d'apoplexie s'il me trouve ici en petite tenue. Il n'en parlera même pas à sa femme. Je vous en fiche mon billet. Vous êtes impossible, Suzy. Si j'étais votre père... Mon père grille au change. Il ressemble à une gargouille de la cathédrale de Metz, mon père. Et vous n'êtes pas mon père. Et vous êtes bonne, et vous allez me laisser dormir ici. S'il vous plaît. Je ne suis pas bonne, je suis pomme. C'est ce que je voulais dire. Comment? Non, rien. Merci, mademoiselle Marguerite. Désolée pour tout à l'heure. Je ne vous aurais pas laissé tomber, vous savez bien. Je suis fatiguée. Et inquiète. Je crois, oui. Ça va bien se passer. Vive la France! Oh, silence de Bailly. J'arrive. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Pierrot. Mais tu es fou ou quoi? Pardon? C'est toi qui as fait ça? Menteur. Tu vas me faire le plaisir de ranger plus vite que ça. Tu es complètement zinzin, mon pauvre Pierrot. Allez. Arrête, Pierrot. Ta mère va arriver. On coupe la jambe de ton frère aujourd'hui. Tu ne crois pas que ça suffit? Tu feras ta crise un autre jour. Tu m'entends? C'est l'opération d'Henri qui te met la tête à l'envers comme ça. C'est pas rigolo, je sais, mais c'est encore moins rigolo pour ta mère, crois-moi. La pauvre. Elle avait tout pour être heureuse. Et au bout du compte, elle se retrouve veuve avec un fils aîné amputé et un cadet qui dit... C'est moi! Mais je le sais bien que c'est toi. Alors tu pourrais faire un effort, te faire oublier, au lieu de braire à longueur de journée comme un âne. Va te mettre dans une maison, ta mère. Donne-moi cette blouse. C'est la blouse de Louise. Donne-moi cette blouse, Pierrot. Ça suffit. Sors de là. Pierrot, sors de là. Donne-moi... Qu'est-ce que tu lui veux à Louise? Ouh, sors de là. Pierrot, si tu ne sors pas de là, je te fais une piqûre avec la grosse aiguille. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as du chagrin? Tu peux le dire à Marguerite. Je ne dirai rien à ta mère, je te le jure. Allez, réponds. Tu veux un bonbon à la menthe? J'en ai gardé un rien que pour toi. Mais doucement, doucement, là, doucement, gros bêtard. Oh là là. Allez, parle, ça ira mieux. Oh mais, tu es mouillé comme un vieux chien, tu vas attraper un rhume. Tu te souviens quand tu étais petit? C'est souvent moi qui te soignais. Quand tu as eu la rougeole, tu avais tellement de fièvre que tu croyais que le mur allait te tomber dessus. Tu hurlais. Alors pour te calmer, je te racontais une histoire. Toujours la même. Pinocchio. Il était une fois Un vieux menuisier qui n'avait pas d'enfant. Quand tu es né, c'était un vendredi. Il avait fait un temps magnifique toute la journée.
C'était en plein dans les moissons. Brusquement, vers 8 h du soir, il y a eu un orage épouvantable, des éclairs terribles. La foudre a abattu un magnifique peuplier dans le parc. Puis toi, au milieu de ce vacarme, tu es sorti comme un petit oiseau de sa coquille. La pluie s'est arrêtée, le vent s'est éclairci et tu nous as fait ton premier sourire. Ah, tu étais précoce. Avant, tu me racontais tout et maintenant... Bon, alors, tu me dis? Veux Louise. Ça veut dire quoi, veut Louise? Pierrot veut Louise. Tu veux Louise pour toi tout seul, c'est ça? Tu veux l'épouser? Mais tu es encore plus ma boule que je pensais. Épouser Louise? Mais Louise est une belle fille saine. Et puis elle est fiancée. M'en fous. Avec un garçon qui est à la guerre. Puis pour se marier, il faut être deux. J'en sais quelque chose. Veux Louise. Mais ça suffit, Pierrot. Tu n'épouseras pas Louise. Un point, c'est tout. Veux Louise, veux Louise. Tu calmes. Ça suffit. Calme-toi. Là, doucement. Tu vas être gentil. Raisonnable. D'accord? Puis pourquoi tu veux te marier? Tu as le temps. Tu n'as qu'à attendre la fin de la guerre. Il y aura plein de jeunes filles seules. Tu patientes, d'accord? J'en parlerai à ta mère. Hein? Oh, mais ça va. Doucement, doucement, doucement. Tu veux me faire plaisir? Oui. Aide-moi à plier les draps. Non. Bon, alors tu vas aux nouvelles et tu ne restes pas dans mes jambes. Qu'est-ce qu'ils ont tous ce matin m'empoisonné l'existence? D'abord Suzy, maintenant toi. Vous êtes donné le mot, quoi? Suzy. Elle est pas là, Suzy. Non, tu la verras tout à l'heure, elle dort. Veux voir Suzy. Non et non et non. Tu vas aux nouvelles ou tu plies les draps Veux avec voir moi. Suzy. Ça suffit, Pierrot. Tu m'écoutes? Je vais me fâcher. Tu vas aller à la mairie. Tu regardes ce qu'il y a d'écrit sur la porte. Tu te mets tout ça dans le crâne, sans rien oublier. Hein? Tu vas au courrier, tu le prends s'il y en a et tu me le rapportes à moi. Tu as compris? Je suis pas idiot. Ah bah, allez, file aux nouvelles, ça me reposera et toi ça te changera les idées. Chante Marguerite. Aux nouvelles, file, et tâche de rapporter de bonnes. File. Bisous. Quoi encore? Pas de drap plié, pas de bisous. Oh! À tout à l'heure. C'est ça, à tout à l'heure. Oh. Une minute, j'arrive. C'est bien ce que je pensais. On va tous nous fusiller, tous. Entrez. Ah, vous arrivez bien, ma petite Louise. Bonjour, mademoiselle Marguerite. Vous avez croisé Pierrot? Je l'ai vu, oui. Je l'ai envoyé aux nouvelles. Allez, en tenue, vous ne chômerez pas aujourd'hui. Je ne trouve pas la blouse. Si elle rangeait ses affaires aussi. Faut changer tous les draps de la grande salle. De la grande salle? Vous avez quelque chose contre la grande salle? Non, seulement. Seulement quoi? C'est la salle la plus dégoûtante, je sais. Que voulez-vous? Les amputés, c'est jamais très agréable. Mais, estimez-vous heureuse? Parce que dans la salle 2, nous avons installé les amputés tuberculeux. Non seulement ils soignent, mais en plus ils crachent. C'est la guerre. C'est la guerre. Et puis on opère monsieur le comte aujourd'hui. Une jambe en moins! Mère de Pierre? Surtout le fils d'Adrienne de Méricourt. La pauvre, elle ne s'en remettra jamais. Quel malheur. Quel malheur. Ah! Ne criez pas comme ça, vous m'avez fait peur. Ils n'ont pas toute la nuit. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils j'obéis? C'est le vent du nord, c'est pour ça qu'on les entend. Suzy est déjà partie? Qu'est-ce que vous lui voulez à Suzy? Non, rien. Ben, si quelque chose ne va pas, c'est pas moi qu'il faut le dire. Si, tout va bien. Mais quoi? L'hôpital est une maison de verre, pas de secret entre nous. Tout se sait, tout se voit. Alors qu'est-ce que je dis à Suzy? Non, rien. Ça avait l'air si important, si urgent. Non, tout va bien, je vous assure. Je sens que vous ne me faites pas confiance. Si, bien sûr, c'est ma mère qui... Votre mère qui quoi? Ma mère qui voulait commander une robe à Suzy, elle coûte très bien et... Oui, bon, je sais, je sais. Elle dort dans l'alcôve. Vous la verrez tout à l'heure.
23 a sonné, au fait, vous irez voir. Ah non, pas de pleurs, ma petite fille. C'est ça, les petites bourgeoises. On les laisse rêvasser et quand arrive le malheur, elles sont désemparées. Voyez, Adrienne, ma mère était cuisinière au château chez ses parents. Eh bien, elle est très gentille, mais elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. Ne dites pas ça, mademoiselle Marguerite. Pardonnez-moi, mais j'aime beaucoup madame la comtesse. Elle est très bonne, vous savez. Naturellement qu'elle est très bonne. Elle avait 8 ans quand je suis née. On a été élevés ensemble, enfin presque. Elle dans les salons et moi dans les cuisines. N'empêche, on se retrouvait souvent à jouer ensemble dans la cour du château. Elle est très très bonne, ouais, mais inutile, totalement inutile. Entrez! Bonjour Marguerite. Bonjour Louise. Bonjour madame la comtesse. Pardonnez-moi de vous importuner si tôt ce matin, mais aujourd'hui est un jour si particulier, si terrible. Venez vous asseoir, voyons madame la comtesse. Un petit café? Volontiers. Il fait si froid ce matin. -5 sur ma fenêtre. Normal pour un 23 décembre. Ah, allez voir ce que c'est, Louise. Où ça? Mais vous êtes sourde. Mi bémol, cloche 2, salle 3. Je vous le sers comme ça, je vous le réchauffe. Ne te dérange pas. Ça ira très bien comme ça. Il est bon même tiède, c'est le vôtre. Je vous empêche de travailler. On manque toujours de bras. C'est justement ce que je disais à Louise quand vous êtes arrivée. On manque toujours de bras. Si je peux vous être utile, occuper ses mains est une manière de distraction. Il y a des jours où je m'en passerai bien de cette distraction. Je sais faire peu de choses, mais je les fais bien. Ah oui? Je tricotais joliment autrefois, il y a longtemps. J'ai offert mes services à l'ouvroir. Pourquoi l'ouvroir? L'hôpital a besoin de tricot. Moi, j'en veux bien de vos services, madame la comtesse. D'ailleurs, Pierrot a commencé un passe-montagne pour nos poilus. Mon Dieu, Pierrot. C'est joli au moins ce qu'il fait. C'est particulier. Il est passé. Il n'y a pas 5 minutes. Comment était-il? En pleine forme. Je dis ça pour me rassurer. Tu es bonne, Marguerite. Il a fait des cauchemars toute la nuit. Tu connais ses cris stériles. Il croyait qu'on allait lui couper la jambe aussi. Seigneur. C'est une mauvaise journée. Demain, ça ira mieux. Et comment va Henri? C'est un garçon courageux. C'est une chance. Si on veut. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. La souffrance me transperce. Mon cher enfant. Je n'arrive pas à l'imaginer avec des béquilles. Une prothèse à la place de la jambe. Il va se sentir diminué. Tu le connais. Lui qui est tellement orgueilleux. Son avenir ravagé. Que faire? Priez pour que l'opération se passe bien. Je doute parfois de l'efficacité de la prière. Toi? Oui, moi. Moi qui pieuse autrefois. Mais là, ma chair est déchirée. La foi ne m'apaise pas. J'ai honte de me plaindre. Je ne suis pas la seule, hélas, dans le malheur. Tu n'as pas eu d'enfant, Marguerite, alors il était difficile. Ah, j'en ai 152, des éclopés tous les jours accrochés à mes vases. C'est monsieur Lucien. Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Il rit, il pleure, il claque des dents et quand je me suis approchée, il a failli m'étrangler. Oh mon Dieu! Mais ce n'est rien, Louise, pas de panique. Une crise de délirium, et puis voilà. C'est picolé moi aussi, celui-là. Qui le tient? C'est monsieur Gendron et le grand monsieur qui a la pleurésie. Ok, il est en bonne main. Qu'est-ce que vous avez pu faire? De la morphine, ma petite fille. Il serait temps d'apprendre votre métier. De la morphine. Buvez un verre d'eau, Louise. Vous êtes jeune et émotive. Vous ne croyez pas que cette vie est trop difficile pour vous? Je m'habituerai sans doute. Ma mère pense que c'est une expérience enrichissante. Oui, Pierre. Je lui avais demandé de m'attendre ici. Je l'ai croisé en arrivant, il allait aux nouvelles à la mairie. Dieu sait ce qu'il va nous rapporter. Du malheur, sans doute. Toujours du malheur. Il ne faut pas être pessimiste. Un jour viendra où cette guerre s'arrêtera. Elle aurait dû s'arrêter avant qu'on ne coupe la jambe d'Henri. Mon mari tué, à présent mon fils amputé.
Moi, j'étais fière d'offrir mon mari à la nation. C'est beau de crâner. Mais le soir, le lit reste vide et froid. J'ai pris l'habitude de manger debout. C'est terrible la solitude, Louise. Terrible. Vous avez Pierre? Oui, oui, bien sûr. J'ai Pierre. Il veut toujours dormir dans mon lit, à son âge. Il doit se sentir seul aussi, sûrement. Ben, alors, Madame la Comtesse, on ne boit pas mon café? Si, naturellement. Comment vous le trouvez? Parfait. Il est meilleur que chez moi. Ici, il a un goût d'amitié. Tu as raison, Marguerite. Il a un goût d'amitié. Oh bah allons, voyons, ce n'est pas le moment de flancher. Si tout le monde se met à pleurer, je n'aurai jamais assez de mouchoirs pour tout le monde, moi. Vous voulez me dire mon temps? Volontiers. Ça me réchauffera un peu le cœur. Le schnapps du curé Blanchard. Ça me coûterait de rouler des bandes Vespo. Rouler des... C'est facile, je vais vous montrer. Bon, puis quand vous aurez fini, vous ferez nos colis pour nos piou-piou. Louise, mettez des bois dans le fourneau. Où est le chloroforme? Je perds tout le temps le chloroforme. L'autre jour, je l'ai confondu avec l'alcool à 90. Oh, bah, c'est embêtant. J'ai un gaillard qui est arrivé il y a 2 nuits dans un état, il me prend pour sa fiancée. Il veut tout le temps que je me couche dans le lit avec lui. C'est des hallucinations, il paraît. Je vous confirme, ce sont des hallucinations. Alors, pour le calmer, je lui flanque un coup de tampon sur le nez. Ça le calme, seulement, faut pas se tromper de produit. Je peux vous aider à charger le feu si vous voulez. Non, vous allez vous salir. Petite fille, j'adorerais enfourner le poil à l'office. Tellement plus amusant que les salons. Pourtant, mon père me l'interdisait formellement. Alors, la manette, elle se lève ou elle s'abaisse? Elle se tourne. J'aurais dû prendre mes lunettes. Vous devriez enlever votre manteau. Si ma mère me voyait... Votre mère est sévère, Louise? Sévère, oui. Rigide même. Elle pense qu'une fille de bonne famille ne doit pas travailler. Qu'elle doit se préparer à être une bonne épouse. J'ai fait des études, moi, c'est dommage. Cette manette est rouillée. Ah, il faudrait une goutte d'huile. Ah! Vous êtes blessée? Je me suis pincée l'ongle. Venez, je vais vous soigner. Non, ça va aller, ça va aller. Trouvez-moi plutôt de l'huile pour graisser cette poignée. Il y en a dans l'armoire. Mon père, lui, lève toujours les poignées de porte lui-même. 123 portes. Quand il avait terminé, il s'attaquait aux fenêtres. Pauvre papa. Alors, 2 gouttes, pas plus. Hein. Louise, soyez gentille. Mettez donc les bûches en feu. Oui, tout de suite. Le travail ne vous fait pas peur, on dirait. Vous semblez fragile, mais vous êtes solide. J'aimerais bien participer aux travaux de la maison. Ma mère me l'interdit. Elle dit que chacun doit rester à sa place. Papa était très habile de ses mains. Henri lui ressemble beaucoup. Tout lui est facile. Il peut aussi bien réparer un pied de table, préparer une potée ou réparer les étuis de la grange. Mon fiancé aussi. Vous êtes fiancée, Louise, mais vous êtes si jeune. Georges est au front. Nous nous marierons dès son retour. Il connaît votre fils Henri. Il venait quelquefois au château pour chasser. Georges. Ah oui, un beau grand garçon blond. Oui. Ah, félicitations. Il est charmant et fin cavalier. Henri devra désormais renoncer à l'équitation. Sa vie sera une suite de renoncements.
il était petit, il adorait faire les foins. Il passait des journées entières avec les paysans. Il restait dormir à la ferme. Je ne le voyais plus pendant une semaine. Il me manquait. Il me manque. Dieu qu'il me manque. Il souffre et je ne peux rien pour lui. Sa chair est déchirée, la mienne reste intacte. Mais c'est injuste. Pourquoi lui? Ce don de Dieu, cette merveille de la nature, ce juste. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Vous le croyez vraiment? Il n'était pas préparé à cette épreuve. Il aimait la peinture et la musique surtout. Nous faisions du piano à 4 mains. Quand la mobilisation a sonné, il a pris tranquillement son livret militaire et il est parti rejoindre son régiment. Il s'est conduit comme un héros. Il s'est porté volontaire pour une mission dangereuse. Ça n'était pas nécessaire. Il voulait sans doute qu'on soit fiers de lui. Il dit que les gens de notre rang se doivent de montrer l'exemple. Vous désirez des enfants, Louis? J'aimerais tellement. Vous avez sans doute raison. Marguerite ne va pas être contente. Nous ne sommes pas de bonnes ouvrières. Elle est belle, elle est mignonne. C'est une bien gentille personne. Ah, je ne me souviens jamais de ce passage-là. Avec son chignon qui est toujours bien coiffé, c'est la caissière du grand café. Excusez-moi, Louise, mais c'est bon de rire parfois comme ça, sans raison. J'aime beaucoup Marguerite, mais son plaisir, c'est de ronchonner. Qu'est-ce que c'est? Le père pour le front, sans doute. Il part en renfort. Les enfants, on les prend à moins de 18 ans, paraît-il. Dieu merci, Pierre est exempté. Il a quelques faiblesses, mais au moins il est vivant. Vivant! Ça semble être un miracle de nos jours. Les bandes sont prêtes? Presque! Je vois. Elle se roule. Vite, mes enfants, vite. Le docteur Muller va arriver et rien ne sera prêt. Tu as vu Henri? Naturellement. Comment va-t-il? Il va bien. Enfin, du mieux possible. Il a un moral d'acier, ce garçon. Il nous fera un général hors pair. Avec une jambe en moins? Ah, j'avais oublié. Quoique Nelson... C'est un œil qu'il a perdu. Mais peut-être. Mais pour commander, il vaut mieux être amputé que borgne, croyez-moi. Je pourrais le voir? Certainement pas. Il a besoin de calme et de sérénité. Bon, mais prenez par un bout, Adrienne. Oh là 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 là. Et vous, Louise, serrez quand vous roulez, serrez. Vous êtes molle, ma petite fille. Oh, je me déçois, c'est curieux. Je ne trouve pas l'extrémité. Je me croyais plus à droite. Hein. Vous en emporterez toutes les deux chez vous et vous vous exercerez. Je préfère rester ici, près de mon fils. Affreux! Les boboches! Les poches arrivent. Voilà, c'est pareil. Pardon, madame. Qu'est-ce que tu as de comme ça? Les boboches! Mais qu'est-ce qu'ils ont, les boches, Pierrot? À mon avis, il a besoin d'une bonne baffe. Hein. Alors, pas de violence. Après, c'est pire encore. Ils ont quoi? Ils ont... Dampierre, ils sont à Dampierre, j'en étais sûre. Mon Dieu, la sœur de maman est à Dampierre. Don Rémy, la dernière fois, ils étaient tout près. Des Chanel, ils ont fait prisonnier des Chanel. Doumer, ils ont assassiné Doumer. Doucement! Repris doucement! Mais tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Compliqué le mot. Oh mon Dieu, tout a mon repris. Mais ça va être un carnage. Ah, nous sommes perdus. Ça a été bien. Ils vont nous saigner à blanc. Ils tueront nos hommes jusqu'au dernier. Le front va encore s'avancer. Ils vont arriver jusqu'à nous. Demain peut-être. Dans 2 jours sûrement. Ils ont arrêté des femmes à Lille. C'est vrai, je l'ai lu dans le journal. Ils les ont embarqués dans des wagons à bestiaux et ils les ont violés. Si Douaumont n'est pas repris tout de suite, la guerre est perdue. Vous verrez que même Pétain n'y pourra rien du tout. On dit que les Allemands massacrent les soldats au lance-flammes. Il faut que je rentre à la maison, il faut que j'y aille.
Et comment je fais toute seule, moi? Et moi alors, je comprends du beurre? Je vous en prie, mademoiselle Marguerite, je dois rentrer chez moi. Je peux. Vous ne pouvez pas partir. J'ai quelque chose. Je peux Je t'aider. reviendrai demain. Demain, ce sera trop tard. Ça doit partir aujourd'hui. Suzy, je ne Vous peux pas... regrettez d'être avec nous? Non, ce n'est pas ça, vous le savez bien. Suzy, c'est grave. Je dois partir. Si la livraison n'est pas faite aujourd'hui, ce sera aussi très grave. Ils attendent. Louise, partez pas. Tu ne pouvais pas la donner plus tôt? Fiancé. Merci, Seigneur. Je donne? Le devoir d'abord, Pierrot. Les affaires personnelles après. Pierre, tu n'as pas ouvert cette lettre, j'espère. Non, maman. C'est la première depuis son départ il y a 2 mois. C'est long le courrier ces temps-ci. Moi, je restais quelquefois plusieurs semaines sans nouvelles de Henri. Terrible, cette incertitude. Elle a une lettre, c'est l'essentiel, c'est la preuve qu'il n'est pas mort. Pourvu que les nouvelles soient bonnes. Moi, quelquefois, je restais la cuisinière. Joséphine ne sait rien depuis 2 mois. Son mari est tout près de Verdun. C'est un mauvais secteur, hein. Aussi, quelle idée de se marier la veille de la mobilisation. S'il est tué, elle touchera au moins une pension de veuve de guerre. C'est pas si mal. C'est un point de vue. Ça va? Bonne nouvelle? Si on veut. Les amis qui sont tués juste à côté. Les tranchées qu'on perd et puis qu'on reprend. La puanteur. Il reviendra. Il ne voudrait pas que je le vois comme ça. Ça se comprend. Mais il est vivant, Louise, vivant. Il faut que je le rejoigne. Il faut que je parte. J'ai besoin de lui parler. Vous aurez tout le temps de lui parler quand il rentrera. Vous voulez de l'eau de mélisse? Ça vous fera du bien. Mais vous, ma petite Louise, enfin, qu'est-ce qui ne va pas? C'est une lettre, une simple lettre d'un combattant au front. Elle n'a rien d'alarmant. Je vous trouve bien difficile, ma petite Louise. Je connais bien des femmes qui voudraient être à votre place. Une lettre, c'est un beau cadeau de Noël. C'est vrai, cependant. Cependant, rien du tout. Buvez et arrêtez de pleurer. Moi aussi, quand je suis émue, je pleure tout le temps. Il faut que j'y aille. Maintenant que vous avez des nouvelles, vous pouvez rester. Buvez d'un seul trait. Je sais ce qu'il lui faut, moi. Non, je ne veux rien. J'ennuie tout le monde. Mon Dieu, j'ai honte. Honte est un bien grand mot pour un si petit dérangement. La vie va changer de couleur, vous allez voir. Mais c'est mon calvar. Lui-même. C'est son papa qui est fabricant de sa campagne. Sans le dire aux gendarmes. N'est-ce pas, mademoiselle Marguerite? Qu'est-ce qu'elle dit, là? Vous allez voir. J'en ai goûté l'autre jour. Il est fameux. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. Bah, Pierrot, tu ne chantes pas? Et vous, Louise? La Madelon pour nous dépasse sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre. Autour l'Ouroute, c'est le nom du cabaret. La Servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous dépasse sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Même madame la comtesse la connaissait. Ah, bah, tout de même, c'est un classique. De bac. C'était beau, là. Encore une petite goutte, madame la comtesse. Volontiers. C'est de bonne qualité, ça ne peut pas faire de mal. T'écoutes. Pierre, voyons. Pas d'alcool à ton âge. Et toi? Oh, ce n'est pas pareil, je suis ta mère. La voiture du docteur Miguel. On est là en plaisant pour plaisanter.
voir, me voir. Reste là. Il n'y a rien à voir. Tu vas encore t'énerver et tu vas être malade. Le voilà. Il est seul? Il y a un autre Dieu avec lui. Je le reconnais, c'est Docteur Portal. Mon Dieu. La vie de mon fils est entre les mains de vieillard. Mais l'hémorragie est si vite arrivée. Me voir. Il a opéré la semaine dernière, 3 bras et 2 jambes. Et très peu de casse. Un mort sur 5. C'est raisonnable. Un mort est un mort, Louise. Il n'a pas de patrie. C'est vrai. Oula, il a pas l'air de bonne humeur, Docteur Muller. Hein. Attention, revoilà le dragon. Manque de personnel, j'ai besoin de volontaires. Pourquoi faire? Pour couper la jambe de Monsieur Henri, pardi. Moi, j'ai fait ma nuit. Demain, tant que vous voudrez, mais pas aujourd'hui. Alors on coupe pas. On ne devrait pas couper la jambe de Monsieur Henri. Ça fait 1 mois et demi qu'il est plâtré. Aujourd'hui, c'est fichu. La gangrène a commencé son sale boulot. C'est la faute de Muller. Il devait s'en apercevoir avant. C'est vrai ça. Henri souffre le martyre et le docteur Muller ne semblait même pas s'en inquiéter. Le docteur Muller ne peut pas tout faire. De toute façon, aujourd'hui, c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est trop tard. De toute façon, la souffrance des autres, ils s'en fichent. Il ne faut pas dire ça. Et pourquoi je le dirais pas, puisque c'est la vérité? Il s'est occupé de Monsieur Henri à la dernière minute. Ça fait 15 jours que je lui dis ça va mal tourner. Et voilà, ça tourne mal, on ampute. Je t'avais prévenu aussi, hein. Je t'avais alerté. Seulement voilà, on n'écoute pas de femme. Mon pauvre mari était encore là. Tout ça ne serait pas arrivé. J'ai besoin de volontaires. Je peux peut-être vous aider. Voyons, vous n'y Quoi? pensez pas. Enfin, je Ce veux n'est dire- pas un travail pour moi, ce n'est pas ma place peut-être. Je pense le contraire. Adrienne. Je ne peux pas me dérober. Adrienne, S'il te plaît, Marguerite. bien. Vous tiendrez la jambe. Vous n'allez pas laisser faire ça. Et pourquoi pas? Mais, et enfin, c'est abominable, c'est sa mère. On va se débrouiller toutes les trois. Certainement pas. Ce qui est abominable, c'est de se retrouver à 32 ans avec une jambe en moins. Je ne suis pas la plus à plaindre, croyez-moi. Vous croyez pas, non? Allez, le plus vite ça le mieux. Allez, on y va. J'ai besoin d'une autre personne au chloroforme. Pierrot, Pierrot. Non, toi tu restes ici, tu montes la garde. Ça va? Je suis inquiète, très inquiète. Le docteur Muller n'est plus très jeune et... Bon alors qui au chloroforme là? Toujours les mêmes. La semaine prochaine, je pars chez ma sœur à Clermont-Ferrand. Allez, Vous Louise. Non, bien sûr. Madame la comtesse tient la jambe, je m'occupe du chloroforme. Allez, en route, maudite guerre. Aidez-moi. Eh ben moi, à la prochaine guerre, je serai danseuse aux Folies Bergères. Ce sera plus reposant. Louise, il y a un colis qui est près dans ton armoire. L'adresse est dessus. Il faut absolument le porter aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne pourrais pas. Il le faut. Il reste d'autres actes en vérité. Vous les ficelez bien, et moi, tout à l'heure, je ferai le reste. Vous avez compris? Suzy, je vous en prie, je ne peux pas. Vous avez peur? Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas ça. Vous regrettez de travailler avec nous? Mais non, au contraire. Je vous en prie, Louise, c'est capital. Vous êtes courageux, je le sais. Vous n'avez pas envie que votre fiancé revienne vite? Si, bien sûr, mais c'est pour cette raison que De quoi? Je vous en prie, Suzy, c'est grave, je ne peux pas vous parler. Et la guerre, c'est pas grave? Et notre combat, c'est pas grave? Vous y croyez, Louise, à notre combat? Bien sûr, je sais que c'est nous qui sommes dans la vérité. Je vous en prie. Cette journée est tellement affreuse. J'ai si peur. On m'attend. Priez pour moi, Louise. Priez pour lui, s'il vous plaît. Café? Oui, merci, Pierre. Méchante Suzy. Non. Vous m'avez fait peur. Pas peur, gentil Pierrot. Excusez-moi. Je suis nerveuse ce matin. Pierrot portait colis. Comment? Pierrot portait colis. Pierrot sait tout. Interdit colis. Interdit. Pierrot, c'est pas ça. C'est un colis pour... Pierrot! Interdit colis. Pierrot, rendez-moi ce colis. Pierrot, je vous en prie, rendez-moi ce colis. Pierrot! Rendez-moi ce colis. Interdit. Pierrot! Procès.
Votre Henri, si Madame la Comtesse vous entendait. Il va bien falloir lui dire un jour ou l'autre. Eh bien, prévenez-moi, ce jour-là, j'irai vider les bassins. Elle comprendra, j'en suis sûre. Alors, il va bien? Ça s'est bien passé finalement? Comme une amputation. Attendons quelques jours avant de sauter au plafond. Parce que vous êtes ronchon. Ronchon? Je suis sur le pont depuis 4 heures ce matin. 10 minutes de répit en tout et pour tout. Votre protégé n'a pas arrêté de réclamer à boire. Et sa choupinette. Va-t-on savoir qui est sa choupinette? C'est moi. Sans blague, j'ai joué les choupinettes toute la journée. Et Louise qui devait venir m'aider, hein? Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue? Puisque je vous le dis, pas de Louise. Qu'est-ce que vous faites ce soir? J'ai rendez-vous avec mon amoureux. Vous avez un amoureux. Mais si j'avais un amoureux, je ne passerais pas mon réveillon dans cette baraque. Alors vous pouvez aller chez la mère Louise. Pour lui demander si sa fille a bien fait son travail de sape, ou si elle a déjà été arrêtée par les patriotes. Ne parlez pas de malheur. C'est pourtant ce qui vous pend au bout du nez. Vous connaissez le fiancé de Louise? Elle m'en parle quelquefois. La mère de Louise a rêvé d'un grand parti pour sa fille. Elle a visé haut. La chocolaterie Reverchon. L'aîné des Reverchon, c'est Georges, le fiancé de Louise. Elle disait Georges. Des Georges, il y en a beaucoup, hein. Oui, mais des Georges Reverchon, il n'y en a qu'un. En plus de la chocolaterie, 2 généraux et un maréchal de France dans la famille. C'est dire si ce ne sont pas des gens de gauche. S'ils apprennent que leur future belle-fille a des activités pas très catholiques, ils n'hésiteront pas. Aux orties, la belle Louise. Fini, grand mariage. Je vous dis ça pour que vous vous rendiez compte de votre responsabilité. Réfléchissez. Je parlerai à Louise. Vous voilà enfin raisonnable. Allez, je vous en prie. Gâchez pas cette soirée. La journée d'hier était si difficile. Un cauchemar. Voir cette femme tenir la jambe de son fils, ses mains ne tremblaient même pas. Le regard fixe, c'est tout. Chez ces gens-là, le devoir d'abord. Les sentiments, c'est que des sentiments. J'ai cru que je m'étais trompée dans les autochloroformes. Pendant quelques minutes, il était si pâle, comme la mort. Vous ne connaissez pas les doses? Mais si, bien sûr, mais j'étais troublée. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant au moins 1 minute. Maintenant, c'est fini. Henri est sauvé. Même s'il est invalide, il est vivant. C'est miraculeux, non? Vous l'avez presque élevé, mon Henri. C'est vous qui me l'avez dit. Vous n'êtes pas contente qu'il aille bien? Oh, mais naturellement que je suis contente. Alors, puisqu'on est contents toutes les deux, vous pouvez me rendre ce petit service et aller chez Louise. Est-ce que vous êtes ficelle? Allez-y vous-même chez Louise. Mais je peux pas, ça va paraître suspect. Et moi alors? Je raconte quoi à cette dame à qui je n'ai pas parlé depuis la communale? Je lui demande des nouvelles de son perroquet? Vous êtes chef. Vous dites que vous comptiez sur Louise cet après-midi. Il y a un convoi qui peut arriver d'une minute à l'autre. Comme ça, vous faites une bonne action et moi je saurai s'il y a un pépin ou pas. Et je deviens complice de vos abominations. Abomination, c'est un terme bien grand mot, on n'est pas d'accord, c'est tout. Je n'irai pas chez cette dame. D'abord, je mens très mal. Je deviens rouge comme une crête de coq, je bégaye, non, pas question. Et puis, arrêtez de me parler de ces affaires-là, j'en sais déjà beaucoup trop. Je ne veux pas être mouillée dans vos affaires louches. Vous n'êtes vraiment pas serviable. Si Louise n'est pas là dans 1 heure, j'irai moi-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Très discret. Ça plaira beaucoup à la mère de Louise. J'ai pas donné dans la délicatesse, je sais. Il faut ce qu'il faut. Ils ont bien mérité ça, de point de vue. Je vais aller leur chanter une petite chanson. Comme au Moulin Rouge. C'est la tradition. Et puis, ça leur met un peu de baume au cœur. Ils oublient leur malheur le temps d'une ritournelle. C'est bref, mais c'est mieux que rien, comme disait ma grand-mère. C'est un hôpital, Suzy, pas les folies de Pigalle. Je vais faire une bise à mon bel Henri, et après, on fait histoire. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Marguerite, Marguerite,
c'est normal, remarque bien. Pardonnez-moi, mon Dieu, je suis si émue. Je me suis permis, enfin, j'étais avec mon fils. Ah, mais je ne suis restée que quelques minutes pour ne pas le fatiguer, Marguerite. Et je ne retournerai pas avant demain, c'est promis. Mais dis-moi que tu es heureux, mais dis-le-moi. Je suis très heureuse, Adrienne. J'ai prié toute la nuit au pied de mon lit. Je croyais toujours entendre Joséphine frapper à ma porte et m'annoncer la mort de mon fils. Crois-tu comme on est bête quelquefois? Donne-moi quelque chose à boire. Un café? Je me sens... Non, quelque chose de fort, très fort. Je me sens pas très bien. C'est bizarre. Hier, ça allait. Et aujourd'hui, le contre-coup, certainement. Oh, c'est joli, cette tenue. C'est pour nos blessés. J'allais leur chanter une petite chanson. Oh, ben Harry va être content. J'adore la musique. Vous connaissez mon fils? Il est dans la salle 2, le 3e lit, tout de suite en rentrant à droite. C'est pas compliqué. C'est le plus beau garçon de la chambrée. N'est-ce pas, Marguerite? Déjà petit, il éblouissait son monde. La merveille l'appelait son grand-père. Bien sûr, vous ne pouvez pas comparer avec Pierre. Pierre est si particulier. Ah, mais je l'aime aussi, naturellement. Madame la comtesse, nous étions toutes les deux à l'opération. Oh, Seigneur, pardonnez-moi, mademoiselle. Mais de temps à autre, j'ai le cerveau qui fonctionne à l'envers. J'ai comme des absences. Je devrais consulter, peut-être. Mais oui, l'opération, mais bien sûr, puisque je tenais à vous remercier toutes les deux de votre dévouement. Et je vous ai apporté de quoi fêter Noël gentiment. Vous n'êtes pas bien, madame la comtesse? Oh, Tony, c'est trop lourd pour vous. Ça va. Juste l'odeur d'hôpital qui me tourne un peu la tête. Moi, au début, je tombais dans les pommes avant même d'avoir poussé la porte, c'est dit. Maintenant, j'aime bien. Mais hein, on ne risque pas de mourir en terre sèche. C'est Noël, et puis quelques douceurs. Vous avez bien fait. J'ai déjà apporté du pâté. J'ai retrouvé du champagne et un pâté aussi. Et du Périgord. Je vais leur chanter ma petite chanson et je reviens. À tout de suite. Henri est sauvé, n'est-ce pas? C'est un solide gaillard, ton Henri. Il tient de son grand-père. Oui, je crois, oui. Papa était un chef. Je suis soulagée. Ah, elle est encore toute fraîche. Alors, foie gras, les dernières réserves. Hein. Je n'ai pas trouvé de dinde. Alors j'ai apporté des poules. Voilà. Et puis, cadeau de Joséphine. Un gâteau. Voilà. Merci, Adrienne. J'avais fait des lentilles, mais ce sera pour demain. J'ai une mauvaise nouvelle cependant. Ah non. Demain. Pas ce soir. Hein. Demain, il sera toujours temps. Je suis passée par la mairie en venant. Ne Ils me, affichaient la liste des dernières victimes. ne me dis rien, Adrienne. Je ne veux pas savoir. Georges, le fiancé de ma petite Louise, il est sur la liste. Mon Dieu. Quel malheur. C'était donc ça? Quoi ça? Elle n'est pas venue travailler aujourd'hui. Il devait se marier sous peu, je crois. Dès la fin de la guerre, Louise a déjà sa robe de mariée dans son armoire. Drôle d'idée. Pauvre Madame Reverchon. Tu crois qu'elle est au courant? Je ne sais pas. La liste était longue. Et personne ne se donne plus la peine de prévenir les familles. Tu vois, Marguerite, tu vas peut-être me trouver égoïste. Mon fils est estropié jusqu'à la fin de ses jours. Mais au moins il est vivant. Vivant! Je ne changerai pas ma place contre celle de Mathilde Reverchon. C'est une femme courageuse, heureusement. Et très pieuse. Pauvre petite. Un père mort, une mère terrifiante. Ah ben, elle va se retrouver bien seule, bien seule. Oh, je suis fatiguée, C'est
succès. Au moins, pendant ce temps-là, ils évitent de penser. Donne-moi un coup de main. Tu te souviens de l'incendie de 91? Oh, tu parles si je m'en souviens. Un vrai feu d'artifice. J'ai cru que ta mère allait mourir de chagrin. Eh bien, mourir ou pas, le soir même, on dînait peut-être avec un toit délabré, mais aux chandelles et dans la belle vaisselle, comme d'habitude. Toujours debout, c'est la devise de la maison. Je croyais bien te connaître. Cependant, hier, j'ai été surprise pendant l'opération. Tu as été d'un calme qui m'a effrayée. Ce n'était pas le moment de plancher. Je crois que tu es douée, tout simplement. Je t'ai trouvée épatante. Comme si tu avais fait ça toute ta vie. D'ailleurs, cette nuit, j'ai même pensé que... Pensez quoi? Si tu en avais le temps, naturellement, tu pourrais venir me donner un coup de main. Ça veut dire quoi? Peux-tu venir travailler à l'hôpital avec nous? Voilà. Moi? À l'hôpital? Mais quelle sera ma fonction? Bah, faire les pansements, changer les drains, c'est très facile, il n'y a qu'à tirer dessus. Passer le chloroforme annulaire, surveiller le pouls du malade, passer les instruments, des petites choses, mais qui rendent bien service. Et puis tu serais près de ton fils toute la journée. Mon fils ne va pas rester éternellement à l'hôpital. Éternellement, non, mais un bon bout de temps. Au moins 3 semaines, un mois. On ne plaisante pas avec une amputation. Et puis s'il devait y avoir des complications, il est plus en sécurité ici que chez toi. Il peut y avoir des complications. Mais non, je disais ça comme ça. Je peux réfléchir? Ah, naturellement. Tu as tout ton temps. Mais ne tarde pas trop tout de même, hein. Demain après-demain, ça va bien d'avoir une réponse. Pierrot, où t'es-tu passé? Ils ont rien du temps. Suzy, Calme. un bisou. Un seul, d'accord. Ils sont contents. Ils n'ont plus mal nulle part. Le petit bébert est même monté sur la table et a chanté avec moi. Et Henri? Ses yeux brillaient. J'ai bien vu que ça lui plaisait. Me voir, chante Un Suzy, autre chante. jour, peut-être. Vous m'avez manqué, mademoiselle Marguerite. À 2, ça aurait été mieux. On devait faire un duo, mais je n'ai pas eu le temps de répéter. Chante. D'accord. Mais vous me donnez un coup de main. Je vous préviens, c'est une chanson un peu légère. J'ai comme amant un célèbre aviateur qui m'a fait, on le devine, essayer sa machine. Vous avez prévenu. Encore. Au commencement, j'avais un peu de frayeur. Mais à présent, je trouve que c'est épatant, affolant, délirant. Le refrain, je le connais. Ça va bien, ça va loin, ça va vite. Et c'est drôle comme ça vous excite. Quelle étrange sensation. Si vous saviez comme c'est bon. On éprouve je ne sais quoi dans son âme. Puis ensuite, doucement, on se pâme. On peut dire ça vous embouche un coin. Ah, ça va bien, ça va bien, ça va loin. Ah, ça va bien, ça va bien, ça va loin. Bravo. L'année prochaine, on fait un cœur. Et mon père, vous voyez? J'ai entendu des messieurs très comme il faut en chanter des plus grivoises. Et sans rougir, croyez-moi. C'est vrai que vous avez un joli temps de voix, madame la comtesse. Chez nous, nous venions plutôt dans des lits de Schubert. C'est pas notre style. Je devrais essayer. Tout à fait votre genre, Suzy. La musique n'a pas de genre. Elle vous fait oublier vos chagrins, un point c'est tout. J'en connais d'autres si vous voulez. La boiteuse du régiment. Oh, ça suffit comme ça, Suzy. Allez hop. Madame la comtesse a apporté de quoi faire un festin à table. La table est mise comme dans les grandes maisons. Mais c'est une grande maison. 300 mètres carrés, sans compter les sanitaires et la morgue. Je vais faire un bisou à mon frère. Tout à l'heure, je t'accompagnerai. Ton amoureux, Arrête de dire des bêtises, Pierrot. la plus belle, il dit. J'ai un petit service à te demander.
Si Louise ne vient pas, il faudrait porter des papiers à des gens. Tu leur donnes, c'est tout. Ils sont au courant. D'accord? Des bisous. Tu veux pas qu'on se marie non plus? Si. À table, j'ai faim, moi. Du champagne, du vrai. Je peux vous embrasser, madame la comtesse? Vous êtes le soleil de cette maison, Suzy. Calme-toi. Doucement. Joyeux Noël. Pas, attention. Je lève mon verre à l'amitié, à la fraternité. À l'amour. Pierre, voyons. Oh, mais il a raison, on peut toujours trinquer à l'amour. Ça n'engage à rien. Alors, à l'amour et joyeux Noël. Joyeux Noël. Ça pique. Encore. Tout à l'heure, tu vas être libre. Encore. Dommage que Louise ne soit pas là. Ça doit être triste chez elle. Oh, bon sang de quoi, ils peuvent pas nous ficher un peu la paix, non? J'ai une faim de loup, moi. Si c'est encore le petit bébert, je lui flanque une paire de baffes et je le renvoie chez sa mère. Bon, foie gras ou graton? Graton. C'est au choix. Bon, il n'y a pas à dire, hein. Quand le pâté de foie du Périgord il vient du Périgord, il est tout de même meilleur. Mais tiens-toi bien à table, enfin. Ne te précipite pas sur la nourriture comme ça. Il a déjà mangé un potage et une omelette au cèpe avant de venir. Pierre, on se croirait dans une soupe. Oh, je t'en prie. De grâce, épargne-moi. La prochaine fois, tu resteras avec Joséphine. Un coup de main, vite! Gaston est en train de filer une raclée au petit Louis. Encore? Il a voulu lui piquer sa ration biscuit, alors forcément, ils ont failli déchirer ma robe, les sauvages. Toujours en train de se converger des Corées. Fais-moi la bagarre. Si mon père me voyait. Si le docteur Muller est d'accord, demain je renvoie Gaston en première ligne. Il va comprendre sa douleur, le gaillard. Si ça se trouve, il lui a vraiment piqué ses biscuits. C'est un sournois, le petit Louis. C'est arrangé. Ah, jusqu'au prochain coup de Trafalgar. Vivement la retraite. Alors, on ne voit pas? C'est Noël, ça s'arrose. Très bonne idée. Elle est pas là, Louise. Elle est dans sa famille. Un soir de Noël, c'est normal. Je veux faire un bisou à Louise. Tu lui feras un bisou demain. Bon. Puis c'est pas parce que c'est Noël qu'il faut rester déguisé en sapin. Dommage. Je comprends, ça les excite de la voir à moitié. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon, un petit morceau de poulet, madame la comtesse. Que tout le monde se serve d'abord. Solilès. Solilès. Le morceau préféré de Monsieur Henri. Tu te souviens de ça? Comment, si je m'en souviens? C'est le dimanche, c'était jour de poulet. La tradition, Marc. Le dimanche de poulet, à Noël, la dinde. Nous, on n'était pas riches dans la famille. Mais mon père aussi tenait à sa dinde le soir de Noël. Ma mère l'arrêtait tous les ans, c'était la tradition. Mon père piquait une crise, ma mère se mettait à pleurer et le réveillon se terminait à 10h. Rien, pas rigolo. Vaut mieux faire comme moi. Pas de mari, pas d'enfant, pas de problème, hein. C'est pas une vie? Comment ça, c'est pas une vie? Ah non, moi je veux me marier et avoir plein d'enfants. C'est ça, 4. Et je ferai un grand sapin qui ira jusqu'au plafond, avec une grande pointe au-dessus. Et plein de cadeaux. Et ce sera pas triste un soir de Noël, même si la dinde est trop sèche. Le soir de Noël, avec mon mari, on s'aimera 2 fois plus que les autres jours. Vous avez un fiancé, Louis? Si. Et toi non? Mais qui est-ce? C'est moi. Ah.
Du gâteau. Qui veut du gâteau? Il ne faut pas la bûche de Noël de ma mère. Hein. Ah bah je ne répéterai pas, Joséphine. Joséphine est très brave, mais franchement, ces galettes sont raplapla, on dirait des biscuits complètement ratés. C'est injuste, Marguerite. Suzy, vous allez goûter. Et vous me direz. Chez moi, on faisait pas de pâtisserie. Alors je trouve ça bon. Alors, qui dit Noël, dit cadeau. Alors, je vous ai apporté quelques petites choses. C'est pour te faire pardonner. Alors, pour ma très chère Marguerite. Ah ben, j'espère que ça n'est pas une robe de chambre, hein, j'en ai déjà 3. Du rouge à lèvres, tout neuf. Et ça, De la poudre de riz caron, la meilleure. Elles ne sont pas bonnes, mais c'est la meilleure. Bon, si c'est pour que je trouve un fiancé, c'est peut-être un peu tard, hein, Liane. sait-on jamais. Et pour vous, Suzy, une petite chose sans importance. Vous avez pensé à moi? Comme c'est gentil. Un chemisier. Puis ma taille en plus. Je peux vous faire la bise? Un bisou. D'abord ta mère et toi après. Et un seul, hein, parce que c'est Noël. J'ai un S brodé, comme Suzy. C'est fait exprès? Y a pas à dire. C'est agréable la délicatesse. Ce sera mon seul cadeau de Noël cette année. Cadeau, cadeau. J'ai pensé à toi, mon Pierrot. Veux du sentiment? Du sentiment, non, mais tu n'es pas une fille, Pierrot. Tiens. Des picards! Des picards! On avait dit un seul. Ça, c'est pour vous. Oh, merci. Des bas de soie. Bah, quand est-ce que je vais les mettre? Bah, pour le mariage de Pierrot. Bah, non, tiens, mettez-les tout de suite. Ah non, 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 non. Oh, vous avez de belles jambes. Même le grand Léon. Il dit comme ça, Mademoiselle Marguerite, elle a de belles guiboles. Bon, il dit ça, le grand Léon. Ah bah c'est gentil. Et ça, c'est pour Louise. Je vous dis ce que c'est puisqu'elle n'est pas là. On ne lui dira pas. Oui. Promis. Du papier à lettres et des enveloppes pour offrir à son fiancé. C'est pas une bonne idée, ça? Moi aussi, j'ai des cadeaux. Tiens, mon Pierrot, c'est pour toi. Box, box! Fais à la main. Box, box! C'est dur à mettre. Box, box, box! Arrête, Pierrot, arrête! Et puis ça, c'est pour vous. Des cigarettes? Où est-ce que vous les avez trouvées? Dans la cave à charbon. Une petite, madame la comtesse? Volontiers. La dernière fois que j'ai fumé, c'était avec le curé de la chaire pour la communion de Pierre. Mademoiselle Marguerite? Ah bah non, vous ne fumez pas. Exceptionnellement, si. Allez, un pour tout le monde. C'est la galère. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon. Ça a le goût du fruit défendu. Ah, encore une petite goutte, madame la comtesse? Je ne vais plus retrouver le chemin de mon lit. On a presque honte d'être là, en vie, et de fêter Noël comme si de rien n'était. C'est le miracle de la vie. Oh, ce n'est pas que j'aime l'alcool, non, pas du tout. Mais un petit verre de temps à autre, ça vous fait oublier vos chagrins. Peu de temps, vraiment peu de temps.
Je vais leur montrer mes cadeaux. Après, je file chez Louise. J'en ai pour 2 minutes. Avec toi, avec toi. D'accord, mettez ça. Ça ne vous dérange pas si j'apporte un morceau de gâteau à Monsieur Henri et je lui montrerai mon fusil par la même occasion. On lui porte du gâteau et on lui montre son chemisier. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Ne mens pas. Elle est amoureuse de lui. Bien possible. Cette petite risque d'être bien déçue, pas sûr. Quoi? Tu sais quelque chose? Non, j'en ai déjà trop dit. Déjà, quand on était petite, tu m'obligeais toujours à rapporter ce qui se passait dans les cuisines. Tu n'as pas l'air comme ça. Mais tu es autoritaire. Autoritaire en douceur, le pire. C'est tout ce que tu as à me dire? T'écoutes? On parle de mariage. C'est impossible. Cette histoire doit s'arrêter tout de suite. Parce que les parents de cette jeune fille sont ouvriers, c'est ça? Mais ne fais pas semblant de ne pas comprendre. C'est la douleur qui l'a rendu vulnérable, c'est tout. Ton fils est très lucide, au contraire. Mais qu'est-ce qu'il cherche à la fin? Le bonheur, comme tout le monde. Ah, le bonheur. Tu te souviens d'Adrien, le fils du médecin? Celui qui s'est pendu? On devait se marier. Un fils de docteur, ça n'épouse pas une fille de cuisinière et de métayer, qu'ils ont dit les parents. Pardonne-moi, je ne savais pas. C'est triste de vieillir toute seule, Adrienne. Laisse-leur une chance. Ils étaient contents. Monsieur Henri a même partagé du gâteau avec ses voisins. Où est Pierrot? Il est resté avec son frère. Ce n'est pas prudent. On m'a promis pas faire de bêtises. Allez, je file chez Louise. Bah, Suzy n'y allait pas. Mais pourquoi? Oh mon Dieu. Louise, j'allais chez vous. Ah bon? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'étais inquiète. Rien, enfin, presque rien. Excusez-moi, je ne suis pas venue cet après-midi, j'étais souffrante. Rien de grave. Louise, venez vous asseoir. Louise, rien de grave. Louise, qu'est-ce qui se passe? Laissez-la, Suzy. Elle va manger un morceau et après elle parlera. N'est-ce pas, Louise? Non, je n'ai pas faim, merci. Vous avez bien fait de venir. Nous étions tous très inquiets. Un peu de poulet, Louise? Non, ça va, merci. Pas d'ennui? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous croyez, non. Ah, tant qu'il n'y a pas de mort, tout va bien. C'est affreux. Affreux. Pleurez, mon enfant. Pleurez, ça vous fera du bien. C'est si dur pour une jeune fille. C'est la guerre. Le malheur frappe aveuglément à toutes les portes. Moi-même, Je veux mourir. Je veux mourir. Pas de grands mots, ma petite fille. Tout s'arrange Vous ne avec pouvez le... pas comprendre. Vous ne pouvez pas, mon Dieu. J'ai honte. Et honte de quoi? Je ne peux rien dire. Ma mère ne veut pas que je rentre à la maison. Que vous rentriez à la maison votre mère vous a mise dehors. par ce froid. Elle a dit que j'étais le déshonneur de notre famille. Et qu'est-ce que vous avez fait de si grave? Je ne peux pas parler. Excusez-moi. Je ne me sens pas bien. Louise, vous n'êtes pas... Enfin, vous êtes... Oui. Les évanouissements, c'était donc ça. Ah, les permissions, ça laisse parfois des traces. Pierre. Nous voilà bien. Ah, Pierre, enfin, calme-toi. Ah, c'est pas le moment. Pierre, calme-toi. Tu vas laisser la chaussure de ton frère? Je l'avais dit qu'il ferait une bêtise. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, maudit? Pourquoi t'as pris la chaussure de ton frère, hein? Sois sur ton pied. Tu peux pas ça, c'est ça, hein? Et Adrien, calme-toi. Ce n'est rien, d'acte d'importance. Il a fait exprès pour l'humilier. Il jouit du malheur de mes Adrien, frères. tu ne penses pas ce que tu dis? Écoute-moi. Obéis. Obéis à ta mère. Ça suffit. Donne-moi cette chaussure. Ça suffit, Adrienne, laisse-le, laisse. Mais pourquoi il en fait ça, hein? Pourquoi?
Ce n'est rien. Une blague sans importance. Là, tu diras à Pierre que tu ne pensais pas ce que tu as dit. Tu es bonne, Marguerite. Mais tu connais ton Pierre. Il a quelquefois des idées et on se demande où il va les chercher. Je suis sûre que Henri ne s'est aperçu de rien. Je vais aller le voir. Non, tu restes là. Tu sais qu'entre les deux frères, les choses s'arrangent toujours. Ils s'aiment. Ne t'emmène pas, crois-moi. Mais comme il doit être malheureux. Et on ne peut rien pour lui, Marguerite. Hein? On ne peut rien. Mais tu sous-estimes Henri. Il a une âme trempée. Il s'en sortira. Ce sera dur, mais il y arrivera. Il t'étonnera même, tu verras. Non, reste à régler le problème de la petite Louise. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est embêtant. Très embêtant, même. Pourquoi embêtant? Un enfant qui arrive, c'est toujours une bonne nouvelle, il n'y a pas de quoi pleurer. Si, justement, il y a vraiment de quoi pleurer. Marguerite. Autant vous mettre tout de suite au courant. Georges, le fiancé, a été tué. Mon Dieu, c'est affreux. Elle ne sait pas, on dirait. Pas encore. Et pour comble de malheur, de bonheur, la voilà enceinte. Ça tombe mal, vraiment mal. Il va falloir trouver une solution pour le petit. Comment ça, trouver une solution pour le petit? Pour le petit et pour elle. La guerre peut durer longtemps, très longtemps. Qu'est-ce que vous en savez? Mais elle ne s'arrêtera pas demain. Et ce petit a besoin d'un papa, rapidement. Mais qu'est-ce que vous racontez? On est dans une petite ville. Tout se fait tellement vite. Il faut trouver une idée. Louise a fait des études. Elle peut très bien travailler. Élever son enfant toute seule. Suzy, vous êtes une révolutionnaire dangereuse. Louise est libre. Taisez-vous. Vous avez entraîné Louise dans vos délires féministes. Vous finirez en prison. C'est bien possible, mais je n'ai pas peur. Ni de la prison, ni du peloton d'exécution. Prison, peloton d'exécution. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Enfin, qu'est-ce que vous racontez alors? Marguerite, réponds. Ça n'est pas à moi de le dire. Suzy. Je suis pacifiste, voilà. Pacifiste? Ah, mais quelle idée! Je ne comprends pas pourquoi on prend un fusil et qu'on abat comme un chien celui qui est en face. Ça m'est égal qu'il parle une langue que je ne connais pas, qu'il ait les cheveux blonds, noirs ou frisés. Je suis pour la paix, la paix. Mais vous ne devez pas avoir de telles pensées. Mon mari est mort et je suis là. Et vous trouvez ça normal? Un mari mort, un fils amputé, ça ne vous suffit pas? Tu lui as donné sa chaussure? Monsieur Henri ne s'était aperçu de rien. Les salauds, nous canarder un soir de Noël. Tout va bien? Pas de blessés? On se couche, Pierrot, dans ces cas-là, on ne hurle pas à la mort. Bon, oh, ça c'est ton dessin, il y a eu longtemps. Ça va? Vous êtes toute pâle. La tête me tourne. C'est tombé sur le quartier des Forges. Heureusement, il n'y a personne à cette heure-ci. Je dois aimer Pierrot. Je dois aimer pauvre Pierrot. Mais ne dis pas ça. Un jour, peut-être. Là. Mais ne pleure pas. Ne pleure pas. C'est pas le premier ni le dernier gouvernement. Faut vous y faire. Ce n'est pas ça. Votre mère a dit ça comme ça, parce qu'elle était en colère. Demain, elle aura réfléchi et tout rentrera dans l'ordre. Vous ne la connaissez pas. Elle est redoutable. Elle ne reviendra pas sur sa décision, je le sais. Elle ne veut plus me voir. Georges me manque terriblement. S'il était là, tout me semblerait plus facile. Une semaine de permission il a eu. Quand je l'ai raccompagné à la gare, je l'ai regardé s'éloigner sur le quai. J'ai vu son dos disparaître, puis sa nuque seulement. Et je ne pouvais même pas pleurer. Et tout à coup, j'ai vu un trou rouge en bas de son crâne. Un trou rouge. Et je me suis mise à sangloter toute seule sur le quai. À cet instant, j'ai cru que je ne le reverrais jamais. C'est Madeleine qui m'a ramenée à la maison. Elle raccompagnait son frère qui repartait lui aussi pour le front. Je le reverrai, je le sais.
Je le reverrai. Louise, à propos du réseau, je voulais vous dire. Je ne suis pas à la hauteur, c'est ça? Pas du tout, au contraire. C'est facile pour moi d'être pacifiste. J'ai été élevée par des gens qui étaient plutôt sur les barricades que planqués à l'arrière. Et puis, je n'engage que moi. Je ne mets personne d'autre en danger. Tandis que vous, votre famille si... Bourgeoise? Et votre belle famille... Qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout. Maintenant que le bébé arrive, vous ne pouvez pas vous permettre. Me permettre quoi? Cessez de me considérer comme une enfant irresponsable. J'y réfléchis. J'irai toute seule au congrès. Restez ici avec mademoiselle Marguerite. Elle a besoin de vous. Là-bas aussi, on a besoin de moi. Si j'ai un fils, je refuse de devoir partir le fusil à l'épaule. Je suis sa mère, Suzy. Sa mère, vous comprenez? Si je ne me bats pas contre la barbarie, qui le fera? Qui? Je n'ai pas le choix. N'en parlons plus, voulez-vous? Il s'habitue. Il n'y a que le petit bébert qui ne voulait pas sortir de dessous de son lit. Il était pâle comme une hostie. La guerre lui a tapé sur la cafetière. Il n'y a pas que la guerre. Si, quand on a un père qui vous descend un litre de gnôle pour son 4 heures, faut pas s'étonner. Vive la force! Oh, silence de Maïli! Quelle soirée, mes enfants. Je vais faire une bonne tisane, ça va nous réchauffer. Verveine ou tilleul? Je prendrais plutôt un petit café bien fort. Et moi un grog. Il n'y en a plus. Alors, verveine. Et vous, Louise? Verveine aussi, ça calme. Je crois que tout le monde en a bien besoin. Et puis, la verveine, c'est très bon pour vous, ma petite Louise. Ma mère buvait des litres quand elle m'attendait. Elle voyait le résultat. Mais pas si mal. Allez, Louise, ouvrez donc vos cadeaux. Ça, c'est de la part de madame la comtesse. Oh, c'est joli. Ça n'est pas du tout dans mes tons, mais c'est joli. Ça, c'est moi. Le tablier de maman. Le tablier du dimanche. C'est mon père qui lui avait offert pour son anniversaire. Il est tout neuf. Elle n'a pas eu le temps de le mettre, elle est morte le lendemain. Je vais faire la tisane. J'y vais. Je vais aller avec lui. Toujours entre la crème et le fond, celui-là. Vous irez où après la guerre? J'ouvrirai un atelier de couture. Et vous verrez. Dans 3 ans, j'aurai toute la clientèle chic de la ville. Mademoiselle Marguerite m'a déjà recommandé une robe du soir en organdie et plus petit. Avec plein de bouillonnés et une traîne de 2,50 m. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le fiancé qui va avec. Le grand Léon, il est pas mal. Je suis sûre qu'une fois qu'on lui aura enlevé ses bandettes autour de la tête et sa minerve, il doit être joli garçon. Vous devriez y réfléchir, mademoiselle Marguerite. C'est tout réfléchi, je n'épouserai pas le grand Léon. Bah, il vous plaît pas? Il est protestant. Vous n'aimez pas les protestants? À mon âge, si je me marie, c'est à l'église, avec robe blanche, grandes orgues et tout le Bataclan. Et pas dans un temple minable à la limite des champs du Père Loiseau. Je veux me marier à la basilique. Il va falloir trouver un fiancé alors. Mademoiselle Marguerite, c'est le 12, il saigne. Il saigne, il saigne. En voilà une nouveauté. Vous voulez un coup de main? C'est ma 250e hémorragie depuis le début de la guerre, je m'en encore bien toute seule. Je vais avec vous. C'est nouveau, ça. Vous êtes vraiment pacifiste? Ce n'est pas déshonorant. Je n'ai pas dit ça. Vous êtes nombreux dans votre mouvement? Trop peu, hélas. Louise, que vous connaissez, et quelques autres, que des femmes. Qu'est-ce que vous faites exactement? On se réunit en congrès. Il y en a un dans quelques jours en Suisse. Louise et moi, on était chargés d'organiser un convoi clandestin. On essaie de sensibiliser les femmes, surtout. Comment ça? Des revues qui circulent sous le manteau, des tracts. Et on fait des envois. Partout. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? Je vous dis, on fait des envois partout, en France, en Europe, partout. On veut la paix, c'est pas un crime. Je ne sais pas. J'ai été élevée dans d'autres convictions.
Dans ma famille, on m'a appris que lorsque la France est en danger, notre devoir est de la sauver. Sauver, ne sauver rien du tout. Ceux qui décident sont bien au choix à l'arrière. Alors on leur fait peur. Des fois, qu'on vous flanquerait des mauvaises idées dans la tête. Vous laissez partir un homme en pleine santé, et puis un jour, vous recevez un colis. Des lettres et une plaque en métal avec un numéro. Vous appelez ça comment, vous? On a l'air de trouver tout ça normal. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Mais je les aide à vivre et à mourir aussi, pour qu'ils ne soient pas seuls. Ceux qui reviendront de cet enfer ne seront plus jamais comme avant. Un homme qui a fait la guerre n'est plus le même. Son âme ne lui appartient plus tout à fait. Voyez Louise. Elle n'a pas peur, et pourtant, elle est comme vous. Elle a toujours été protégée. Elle a finalement plus de 30 mois. Vous avez une lourde responsabilité vis-à-vis de cette jeune fille. Sans doute. Les hommes ont la tête à l'envers. Vous ne croyez pas? Mais vous, Suzy, vous avez la tête à l'endroit et la tête sur les épaules. Exactement. Je sais ce que je veux. Et vous voulez quoi? Je ne veux pas d'une vie comme celle de ma mère, primée pendant 50 ans pour un salaire misère. Prendre son destin en main. Exactement. Pas facile. Il suffit de le vouloir. Vous avez une force de caractère que j'estime beaucoup. La première fois que je vous ai vu, j'ai pensé que vous étiez comme petit oiseau sur la branche. Vous êtes si gai, je me suis grandement trompée. Faut pas exagérer. Je ne suis pas idiote, c'est tout. Loin de moi cette pensée. Croyez-le bien. Excusez-moi, madame la comtesse. J'ai un malade à voir. Mon fils! Vous vous occupez beaucoup de mon fils. Je crois même savoir qu'il retient votre attention tout particulièrement. Vous êtes amoureuse, non? Oui, Et puis, je crois. que comptez-vous faire? Nous marier dès que possible, dès qu'Henri sera rétabli. Il ne m'a pas soufflé mot de ce projet. Il allait le faire, madame. Mais il était si fatigué, si inquiet. Je comprends. Il redoute un peu cette conversation. Pourquoi? Henri a toujours fait tout ce qu'il a voulu. Je n'ai jamais été une entrave dans sa vie. Au contraire. Je vous en prie, madame la comtesse. Mon père était ouvrier, le vôtre, aristocrate. J'aime Henri. J'ai la chance qu'il me le rende bien. Je ne demande pas votre indulgence. Je ne me sens pas coupable, lui non plus. Vous êtes une jeune fille courageuse. Je vous ai observé hier pendant l'opération. Vous n'avez pas faibli. Vous non plus. Je n'avais pas le choix. Moi non plus. Vous semblez doué pour le bonheur. Mon père disait toujours que le bonheur était une notion vulgaire. L'aristocratie a ses faiblesses. Pas de cette avis. Je souhaite ardemment le bonheur de mes enfants. Le bonheur, le malheur, la frontière est fragile. Mais vous, Suzy, aujourd'hui, vous êtes heureuse. Très. Aussi. Pourtant, il aurait suffi d'une erreur, d'un dérapage, pour que nos deux vies basculent dans le malheur. Nous avons traversé ensemble une épreuve terrible. Si je n'éprouvais pas cette sympathie pour vous, mais tout serait tellement plus simple. Vous n'approuvez pas notre mariage? Je ne suis pas conforme, je n'ai pas reçu l'éducation adéquate, c'est ça? Nous sommes toutes les deux victimes d'un état de fait. Et je le déplore, croyez-le bien. Henri vous respecte, il vous adore, mais sa vie lui appartient. Non. La réalité, madame, c'est l'idée que votre fils tant aimé vous quitte pour une autre, vous êtes insupportable. Moi, une autre, c'est pareil. Vous semblez. Votre fils ne sera plus jamais un homme normal. Mais pour moi, il est normal. Combien de temps allez-vous supporter de passer toutes vos journées, toutes vos nuits avec un malade? Mais il n'est pas malade. Le pire, il est invalide. Les soins que vous lui donnez aujourd'hui, il va falloir les lui prodiguer toute votre vie. C'est long, toute une vie. Surtout quand on a le tempérament impétueux que je devine chez vous. Réfléchissez, Suzy. Vous êtes jeune et votre histoire n'est pas écrite. Elle est écrite, mon histoire. Avec Henri, nous nous marierons parce que nous aimons être ensemble, rire ensemble, parler ensemble. Il ne cédera pas. Il a besoin d'air, de respirer tout seul, sans votre permission. Votre amour l'étouffe. Pardon? Il ne veut plus que vous l'appeliez mon petit devant tout le monde. C'est comme avec Pierrot. Oh, laissez Pierre tranquille, hein? C'est moche, cette différence. Henri en a honte. Vous croyez que ça ne se voit pas? Il vous remplace. Il le protège. Je ne comprends pas.
Il est son père, son frère, sa mère, il l'aime pour 3. C'est ce qu'il prétend. La dernière correction que vous avez donnée à Pierrot, il avait 15 ans. Pierre avait eu un comportement pas conforme avec Joséphine. Avec une cravache. Mais vous avez pris soin de mettre des gants. J'ai les mains fragiles. Cette nuit-là, Henri n'a pas osé intervenir. Il ne sait jamais pardonner cette faiblesse. De grâce, laissez ma famille de côté et cessez de vous préoccuper pour elle. Vous êtes dure, arrogante. Verticale. Henri vous laisse dans votre rêve pour ne pas vous faire de la peine. Mais il s'éloigne lentement de vous. Il vous laisse sur le bord du chemin. Seul. Taisez-vous. Vous ne représentez rien à ses yeux. Rien. Je suis simplement celle qui l'a recueilli quand il est arrivé ici, l'agent Molambeau. Je lui ai tenu la tête pendant ses délires. Je l'ai regardé dormir. J'ai écouté sa respiration des nuits entières. Sa main était brûlante dans la mienne. Il est entré dans ma vie, n'en ressortira pas, et vous n'y pouvez rien. Vous ne l'avez veillé que quelques nuits. Moi, j'écoute sa respiration depuis 32 ans. Et vous avez la prétention de m'ôter cet immense plaisir? Non. Personne ne s'interposera entre mon fils et moi. Personne. Je vous interdis d'aller voir mon fils. Interdit? Non, pas à moi. Laissez-moi passer. Vous allez disparaître. Sortir de sa vie. Je peux vous donner de l'argent si vous voulez. Je ne suis pas à vendre, madame la comtesse. Votre fils n'a pas de prix. Nous nous marierons, nous aurons des enfants, plein d'enfants, et vous serez grand-mère grâce à moi. Taisez-vous. Vous n'êtes pas en situation de parader. Savez-vous que je pourrais vous dénoncer? Comment? Vous dénoncer. C'est votre dernière cartouche? Allez-y. Dénoncez-moi, ça m'est égal. Et après, essayez de dormir en paix si vous le pouvez. Alors, on papote? Suzy, allez refaire le pansement du 14. Du 14? Celui qui a reçu un coup de baïonnette. Il a le ventre comme une passoire. Je suis infirmière, moi, pas Saint-Fritin. La patronne des cas désespérés. Louise, qu'est-ce que vous faites là? Allez vider les bassins de la grande salle, ça vous occupera. Ils viennent d'être faits. Alors allez aider Suzy à refaire le pansement. On n'est pas trop de deux pour refaire un pansement. J'étais derrière la porte, j'ai tout entendu. Marguerite, Ne dis rien, je t'en prie. De l'air. j'ai froid. Eh bien moi j'ai très chaud, figure-toi. Je dirais même que je suis en ébullition. Incroyable par ce temps, hein? Incroyable. Arrivé à mon âge pour entendre ce que je viens d'entendre. Marguerite, Mais silence! J'ai le sang dans les doigts de pied. Laisse-lui le temps de remonter à la surface. Dénoncer? Jamais j'aurais cru entendre ce mot dans ta bouche. Dénoncer comme un vulgaire trafiquant? Où est ton honneur, ma fille? Marguerite, Et cesse de m'appeler Marguerite. Je le sais bien que je m'appelle Marguerite. j'ai perdu la tête. Ça n'est pas une excuse. Je sais. Regarde-moi. Non pas de traviole, de face. Tu te souviens du fils Berthoud? À la mobilisation générale, il est allé se cacher dans les bois d'Offemont. Je le savais, je n'ai rien dit. La semaine dernière, ils l'ont retrouvé égorgé. Ils l'ont égorgé comme un lapin. Je ne l'aurais pas dénoncé, tu le sais très bien. Pardonne-moi. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon, mais à cette jeune fille. Elle est bonne, elle comprendra. Donne-moi un peu de temps. Là, je me sens comme un morceau. Vois-tu, Adrienne, chaque matin que Dieu fait, je me demande lequel de ces pauvres gars va être retrouvé raide sur son lit. Je ne m'habitue pas à la mort, elle me révolte. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison, ceux qui luttent pour que ça s'arrête? Tu ne dis rien? Tu ne sais pas? Toi non plus? Le pansement était propre. Vous êtes sûr? Certaine. Ah mais, c'est moi qui l'avais changé, oui, je perds la ciboule. C'est le curé Blanchard qui fait sonner les cloches. Oh, lui aussi, il perd la ciboule. C'est pour fêter Noël. C'est le dernier Noël en guerre. On peut toujours rêver. Ah, voilà qui recommence. On a envie de donner calmement à ce gars, sinon il est bon pour la camisole. Repris, revu, reperdu. Non, pas... Remorqué, retiré.
les héros que j'ai fui. On a repris tout au monde. On a repris d'où au nom? On a repris. On a repris d'où au nom? Vous verrez, à la Saint-Valentin, tous nos gars seront là. Georges va rentrer.